Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, nous repartons sur de l'actualité avec un film qui est en ce moment même en salle, que j'ai eu la chance de voir Day One, et qui n'est pourtant pas l'un des films dont on entend le plus parler. Disons que ce n'est pas le film d'horreur le plus attendu de l'année. En tout cas, il m'a donné envie de vous en parler, et pas seulement parce qu'il y avait le nom de Del Toro à la production ou celui d'André Øvredal à la réalisation, mais aussi parce que les bandes annonces étaient plutôt effrayantes honnêtement. En tout cas, il y avait quelque chose dans ces bandes annonces. Les trailers m'ont donné envie. Du coup, les publicitaires ont bien fait leur job. Bien joué les mecs. Et en plus, c'est une adaptation d'œuvres littéraires semblable aux chairs de poule que nous connaissons un petit peu plus ici en Occident, qui sont les Scary Stories to Tell in the Dark. Est-ce que je viendrai de spoiler le titre du film? Eh bien oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de Scary Stories to Tell in the Dark. Putain c'est long. Scary Stories to Tell in the Dark, littéralement Histoire effrayante à raconter dans le noir, est un film d'horreur américano-canadien sorti en 2019 et réalisé par le norvégien André Øvredal, déjà auteur des très cool Troll Hunter et Gendo Identity. Le film est une adaptation de la série de bouquins effrayants éponyme pour enfants d'Alvin Schwartz, sorte de chair de poule en somme. À la distribution, nous avons quelques jeunes visages méconnus, tels que celui du rôle principal, Zoé Margaret Coletti, que vous avez peut-être vu dans Annie en 2014, ou celui de Michael Garza, vu dans Hunger Games Mockingjay première partie, ou dans Timeless. Citons également quelques comédiens connus grâce au petit écran, tels que Austin Abrams, vu dans Walking Dead, ou Dean Norris, vu dans Breaking Bad. Enfin, comment ne pas mentionner l'immense Javier Botet, qui a joué quelques-uns de vos pires cauchemars puisqu'il a été les monstres de la saga Rec, Mama, Crimson Peak, Sa, Conjuring 2 ou encore Inside Use 4, rien que ça. De plus, comment ne pas citer le nom de Guillermo del Toro qui est à la production de ce nouveau conte horrifique. Disposant d'un budget généreux d'à peu près 28 millions de dollars, le film en a déjà rapporté plus de 50 millions uniquement aux États-Unis, après moins de 2 semaines d'exploitation en salle. Et au niveau critique, c'est plutôt élogieux, la plupart citant un film d'horreur inventif aux monstres effrayants et originaux, ainsi qu'une ambiance de conte glaçant. Ainsi, les notes qu'il a récoltées sont de 6 sur 10 sur Sens Critique, 6,5 sur IMDb et surtout 81% de notes positives sur Rotten Tomatoes, rien que ça. Alors, comment vous dire que ça commençait plutôt bien et que les bandes annonces donnaient plutôt envie d'aller voir le film? Mais avant d'en dire plus, je vais vous expliquer un petit peu de quoi parle le film, vu, encore une fois, que les livres sont assez méconnus chez nous. Donc moi, en tout cas, je connaissais pas plus que ça, plus que de nom. Donc, voici le synopsis de notre film du jour. Scary Stories to Tell in the Dark se déroule dans une petite ville de Pennsylvanie, Mill Valley, en 1968, et s'intéresse à une jeune amatrice d'horreur, Stella, et son groupe d'amis. Le soir de Halloween, ils décident d'aller faire un tour dans la maison réputée comme hantée de la ville, c'est de la famille Bellows, disparue depuis bien longtemps. Selon une légende, la jeune fille de la famille, Sarah, était détenue dans une pièce à la cave sans lumière et avait pour seul passe-temps d'inventer des histoires effrayantes. Quelle ne fut donc pas la surprise de Stella lorsqu'elle mit la main sur son livre, celui dans lequel elle écrivait toutes ces petites histoires. Mais une fois emportée chez elle, le livre se montrera soudain menaçant et de nouvelles histoires s'écriront alors toutes seules, concernant cette fois ses amis. Et chaque fois, ces horribles récits sembleront prendre vie, animant les pires peurs de nos adolescents, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Voilà donc pour le pitch final, et nous allons bien sûr partir sur une petite analyse parce que j'ai 2-3 trucs à dire sur le film. Et comme d'habitude, dans cette analyse, je risque de spoiler. Non, je risque pas, je vais un petit peu spoiler. Donc si t'as pas envie de te faire gâcher la surprise, voici un timecode dans lequel tu peux te réfugier pour fuir toute révélation. Si tu t'en fiches ou que tu as vu le film, nous pouvons continuer ensemble cette petite analyse tout de suite. Le film peut sembler au premier abord être un énième clone de Stranger Things ou de ça, mais il n'en est rien. En fait, c'est une sorte de film à sketch déguisé, et ce de la meilleure des manières. Le film adapte une demi-dizaine de livres différents en une fois, et l'idée des histoires de Sarah Bellows qui s'écrivent toutes seules est géniale, puisqu'elle permet de relier tous ces récits différents en un unique et cohérent long métrage. Chacun des personnages a donc sa propre nouvelle horrifique, son propre monstre à affronter, et c'est une super idée, faisant de cette œuvre un véritable film et non pas un ensemble de courts-métrages uniquement reliés par un fil rouge. C'était, selon moi, la première bonne idée de cette adaptation qui a assemblé autant d'histoires courtes et indépendantes en un seul film uniforme. Donc, le groupe de protagonistes principaux est amené à se décomposer au fur et à mesure que les histoires de Sarah les concernant s'écriront, et on a donc une ambiance et une cohésion de groupe différente de celle des Stranger Things-like, justement.
et c'est tant mieux. L'imagination et les goûts de Del Toro se ressentent bien dans ce film, même s'ils ne sont pas omniprésents. Nous sommes véritablement devant un conte de fées macabres aux créatures fantastiques et glauques, nombreuses et convaincantes. Ainsi, les histoires mises en scène à l'écran vous rappelleront sans mal les cauchemars que vous faisiez enfant, les histoires que l'on se raconte autour d'un feu de camp ou durant une soirée entre potes à l'adolescence, ou alors ces légendes urbaines dont on avait tous entendu parler plus jeunes sans trop savoir d'où elles venaient. Vous retomberez peut-être en enfance et vous sentirez sans défense face à certaines peurs purement enfantines qui se retrouveront ici mises en scène avec brio, vous ramenant 10 ou 20 ans en arrière, voire 30 ou 40 ans pour les plus vieux de ceux qui me suivent. De façon plus terre à terre, les événements du film se déroulent en parallèle avec l'élection de Richard Nixon et de la guerre au Vietnam, et il y a évidemment plusieurs enseignements à en tirer. Le film se place clairement de gauche, anti-guerre et anti-Nixon, avec un personnage déserteur qu'un monstre traitera de couard et qui fuit l'incorporation. Ce livre magique et ses monstres représentent l'horreur de la guerre qui, comme le dirait un crooner durant le film, tue nos enfants. Nixon est le véritable méchant de Scary Stories to Tell in the Dark, puisqu'il est réel, et qu'il ne suffit pas de comprendre le secret du bouquin pour le faire disparaître, lui et la mobilisation citoyenne pour la guerre. D'ailleurs, tous les pro-guerre dans le film sont considérés comme des personnages négatifs, au-delà du président. On a cet ado qui compte aller au Vietnam et qui passe son temps à brutaliser les plus jeunes. Mais comme le film le dit lui-même, les histoires blessent, comme celle de Sarah Billows qui tue même. Mais elle soigne également, et le déserteur finira par accepter d'aller à la guerre, car il recevra cette fois des lettres d'un être aimé. Ces histoires lui donneront la force et l'envie de tenir le coup. Au-delà de ça, les personnages ne sont pas forcément très développés et représentent des clichés dont on a l'habitude dans le cinéma d'horreur. Une adolescente abandonnée par son père considérée comme bizarre par les autres, un jeune voyou basané et mis de côté à cause de ses origines, un rigolo qui ne cesse de faire des blagues nulles à son unique pote, l'intello de service constamment moqué, puis la jeune adolescente style princesse obsédée par son physique et les garçons, et enfin, le joueur de football populaire qui se la joue gros bras. Mais chacun de ces jeunes est empli d'un certain malaise et est en fait le héros de sa propre histoire, ce qui les rend un petit peu plus intéressants que les simples caricatures qu'ils sont plus ou moins en réalité. Au final, nos protagonistes ont tous en commun le fait qu'ils aient peur et qu'ils fuient. Le jeune footballeur frappe les plus petits pour oublier qu'il a peur d'aller à la guerre, l'intello sort des phrases d'intello tout le temps pour oublier qu'il a peur de la solitude, le marrant sort des blagues tout le temps pour oublier ses cauchemars, l'adolescente joue les princesses car elle a peur d'être laide, le déserteur fait le badass pour oublier qu'il a fui la guerre et notre personnage principal se plonge sans arrêt dans des histoires horrifiques pour oublier qu'elle a peur d'être abandonnée. Au final, chacune de leurs peurs les rattrapera dans ce film et chaque personnage sera forcé de faire face à cette terreur personnelle, de gré et surtout de force. Et vous, de quoi avez-vous peur, bande de petits sagouins ? N'hésitez pas à me répondre à cette question dans les commentaires, ce n'est pas du tout pour le référencement, c'est parce que je m'intéresse à vous, vous êtes mes abonnés, et voilà, nous créons une relation entre youtubeurs et abonnés, une relation de confiance. Faisons ça ensemble. Bref, en attendant que vous répondiez dans les commentaires et que je joue donc le psychologue avec vous, passons à la critique pure et dure du film en commençant par les points positifs. Ce film a réussi à me rendre assez nostalgique, au-delà de son intrigue qui se déroule fin des années 60 et qui reconstitue à la perfection cette époque que j'ai évidemment uniquement connue à travers des films, les thèmes qu'il aborde, ses personnages et son ambiance macabre m'ont rappelé pas mal de souvenirs, à commencer bien entendu par les chairs de poule que je dévorais autant en bouquin qu'à la télévision quand j'étais gamin. Cette atmosphère se retrouve ici à la perfection, et je le répète, les histoires effrayantes que le film nous offre vous feront sans doute penser à celles que vous écoutiez entre potes lorsque vous étiez gamin. Quel plaisir de retrouver un petit peu de ces angoisses enfantines. Du coup, laissez-moi enchaîner sur les créatures proposées par le long métrage qui sont toutes très réussies, en plus d'être macabres à souhait. Elles ont toutes un design impressionnant et sont plutôt originales, toutes rattachées à des histoires aussi sordides que leur apparence. Elles sont le principal attribut horrifique du métrage, et même si elles ne font pas forcément toujours vraiment peur, elles savent vraiment mettre mal à l'aise, et contribuent énormément à l'ambiance conte de fées macabres qui émane du film. Le casting est assez intéressant en plus d'être relativement méconnu, nos jeunes comédiens se débrouillent bien et surtout collent parfaitement à leur rôle. Ils ont tous une apparence plus ou moins ordinaire qui permettra aux jeunes spectateurs de s'identifier à eux et donc d'être potentiellement plus sensibles à leurs mésaventures et à la peur qui en découle. En tout cas, leurs personnages ont beau ne pas être fort développés, on s'attache à eux et on a envie qu'ils s'en sortent. De plus, la tension est bien menée, jusqu'à 2 séquences finales qui se déroulent en même temps, en s'entremêlant à la perfection, faisant monter le suspense à son paroxysme. J'ajouterai qu'au niveau technique, c'est très satisfaisant. Œuvre d'Hal s'est cadré et filmé, les plans sont en général très beaux et la photographie souligne particulièrement le côté fantastique de l'œuvre. Que dire des jeux de couleurs? Que ce soit la séquence de la Red Room ou les moments plus sombres, les couleurs vous marqueront toujours de leur empreinte et permettent à chaque fois d'amplifier l'attention. Donc voilà quelques points positifs assez intéressants, vous serez tous d'accord de l'admettre, mais évidemment, le film n'est pas parfait, et du coup, il y a des points négatifs. Tout d'abord, j'ai la sensation que le film aurait pu faire beaucoup plus peur. Les bandes annonces elles-mêmes semblaient annoncer quelque chose de bien plus effrayant et j'ai été un petit peu déçu. On a souvent de longues séquences qui paraissent amorcer un semblant de terreur mais qui tombent à plat ou finissent par un vulgaire jumpscare, bien souvent anodin. Car oui, il y a quelques screamers dans le film et pour être honnête, la plupart sont nazes et ne vous saisiront pas dans vos fauteuils. Donc, des séquences macabres, fantastiques ou glauques certes, mais pas forcément effrayantes. La surabondance de 3D n'aide pas non plus en ce sens car elle se voit trop et gâche certaines séquences qui sont pourtant bien pensées sur le papier. Elles font trop irréelles alors qu'une des grandes forces du métrage
est justement le mélange entre la réalité et le fantastique. C'est donc décevant. Les araignées, par exemple, font juste fake à souhait, et si le début de la scène est assez difficile à regarder, elle finit vraiment en eau de boudin si vous me passez l'expression. Au-delà des histoires individuelles, le fil rouge du film est assez bancal avec notamment des éléments de l'intrigue vus et revus qui gâchent un poil le côté original du film. L'enquête menée par nos jeunes protagonistes n'est pas fort prenante et ses rebondissements, en plus d'être assez pauvres, se voient venir d'assez loin. Enfin, la séquence finale, riche en tension, se voit diminuée par un dénouement un petit peu trop facile et enfantin à mon goût. En fait, l'une des plus grosses critiques que l'on puisse faire au film est de ne pas réussir à trouver son public. Est-ce un film d'horreur pour enfants ou pour adultes? Les deux se mélangent et ne vont pas forcément toujours bien ensemble. Alors certes, cela ne le gâche pas entièrement, mais ça diminue la puissance de certaines de ces séquences qui auraient pu être bien plus réussies, selon moi. Et ça, c'est dommage. Voici donc pour les points négatifs. Bonne chose de faite. Nous allons maintenant terminer cette critique avec une conclusion. Vous avez l'habitude, et je pense que c'est normal de terminer par une conclusion. Donc, on y va. J'ai passé un très agréable moment au cinéma devant ce film. C'était très sympa, il a réussi à m'emmener dans son univers à travers ses différents récits glauques à souhait et avec ses créatures aussi originales qu'impressionnantes. Le côté parfois enfantin du métrage m'a parfois fait sortir de l'intrigue, mais jamais suffisamment pour me faire passer un mauvais moment. Non, sans blague, c'est une très bonne surprise et je vous conseille à tous de le regarder, d'autant qu'il n'y a pas du tout besoin de connaître les bouquins pour pouvoir en profiter comme il se doit. Donc certes, Scary Stories to Tell in the Dark est imparfait, mais il a plein de qualités et est un divertissement honnête qui saura vous conquérir si vous lui donnez l'opportunité de le faire. Donc, n'attendez plus, foncez. C'est donc déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu de vous parler de ce film qui a été une belle surprise en salle. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à manifester votre contentement avec un pouce bleu ou un commentaire, voire même pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux et me faire un petit don sur Tipeee ou regarder des pubs sur YouTube, tous les liens sont dans la description. Encore une fois, j'organise une rencontre abonnée dans laquelle il y aura plein de youtubeurs, ce sera à Bruxelles le 26 octobre, il y a un lien Litchi dans la description sur lequel vous trouverez toutes les informations. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, voilà. J'ai beaucoup employé l'expression sur lequel alors que ça n'était pas de rigueur, on s'est compris. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'annonce une vidéo spéciale pour la 100e de ma critique glauque, on se rapproche pas à pas, donc restez à l'affût. D'ici la prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.